À quelle distance sont tes plus proches voisins? À 8 km. Et il y a des gens de ton âge? 8 km, mais un peu plus loin, il y a un garçon du même âge que moi. Mais il pourrait être ton mari alors? Oui, c'est vrai, on pourrait se marier et avoir une vie heureuse ensemble. Et ne jamais s'éloigner plus loin que 8 km de la ferme. Et ça fait quoi de vivre ici au milieu de nulle part? C'est agréable. Le paysage est magnifique. On se sent vraiment libre, avec des animaux tout autour de nous. J'aime me lever tôt pour aller faire du cheval. Mais d'un autre côté, on a... Sur une lande déserte vivent deux personnes, un homme et sa fille, me semble-t-il. À 8 km, il y a une habitation, et à 10 km, il y a un garçon du même âge que la fille. Finalement, quelle est cette approche d'un no man's land? Une recherche, un recueillement? Que signifie ce reportage? Vivre dans la société, être une pierre de l'édifice social, est-ce prioritaire finalement? Ou a-t-on aussi besoin de recueillement, de solitude, de ressourcement, semble nous dire ce reportage? Quelles sont effectivement les pathologies traumatisantes de vivre en société? Quel est l'effet bénéfique de vivre dans la solitude? Mais n'y a-t-il que vraiment des effets bénéfiques à vivre dans la solitude? Semble nous poser ce questionnement en regardant ce reportage. La solitude, qu'est-ce donc finalement? Est-ce comme Michael Jackson, se mettre dans un caisson à l'écart du monde, seul, et entendre ses battements cardiaques, sa respiration, ses propres pensées, ses propres émotions, ses propres sentiments, seul, face à face avec soi-même? Est-ce ça la solitude? Est-ce que cela peut nous conduire à la folie ou peut-être à autre chose? Est-ce ça le thème de réflexion de cette solitude, de cet écart de la société à l'écart dans un no man's land? La peur, qu'est-ce donc? Charnière entre l'habitude et la connaissance. Est-ce d'avancer que nous devons transgresser cette peur pour connaître autrui, pour connaître soi-même, pour aussi connaître et comprendre le monde? La solitude, finalement, doit-on la dépasser pour pouvoir approcher l'optique d'un monde? Être seul, finalement, n'est-ce pas d'être dans l'état de Bouddha, logé, nourri, blanchi, et ne rien connaître du monde? Pourquoi pas un jour s'échapper de ce monde, ou alors d'y rester tout simplement dans ce no man's land? Finalement, la solitude, comment la vivons-nous en chacun de nous? Que sont les moments rarissimes de ce monde? Est-ce d'être face à soi, d'être en compréhension avec soi, de comprendre autrui, de comprendre le monde? Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une cité qui est stressante et où la place et le silence sont un luxe, une denrée rare. Avoir de la place, avoir du silence, du temps de repos, effectivement, c'est luxueux. Le temps de cerveau disponible pour avoir une certaine priorité, finalement, n'est-ce pas ça le luxe? Le luxe suprême de compréhension, d'avoir du temps pour le temps. Finalement, comment ne pas être attendri par ce reportage sur le thème de la solitude? Une solitude où aujourd'hui nos contemporains ont fort à faire. Solitude de la personne âgée, solitude du malade, solitude, effectivement. Enfermé dans ses conditionnements, l'homme est finalement seul. Comme dirait dans Starmania, on vit les uns avec les autres, mais finalement, on est toujours tout seul.
Est-ce vraiment exact? Car être seul, on peut aussi penser, imaginer des personnes qui sont sur cette terre en même temps que nous, mais aussi nos défunts, des gens qui ont été importants pour nous dans le passé. Finalement, comme dirait Gilbert Bécaud, la solitude, ça n'existe pas. Et pour notre anniversaire, nous vous offrons de vous débarrasser des insectes volants. Et on peut regarder le prix du barrage aux insectes qui est à 38,99 €, 50% de réduction sur l'offre trio, évidemment. Alors les insectes, on en rencontre partout, qu'on soit en ville ou à la campagne. On rencontre des araignées, des fourmis, des mouches, des cafards. Mais il y a autre chose, des insectes auxquels on ne pense pas toujours. On se dit, mais comment je peux les éliminer, ceux-là, les acariens? Comment vous faites? Ah, mais moi j'ai mon barrage aux insectes. On y va. Je traite ma literie. Attention, c'est un produit qui ne tâche pas, qui ne graisse pas lorsqu'il sèche. Une chose, une consigne, vous aérez bien la pièce, vous aérez bien votre chambre. Une fois que c'est sec, que ça a bien séché, que c'est bien aéré, vous refaites votre lit. Et les mites, acariens, ok, mais les mites aussi, il faut les éliminer. N'employez plus des petites boules qu'on met d'habitude dans les armoires, les cartons. Quand vous partez en vacances, par exemple, genre à la campagne ou dans un pays tropical, n'hésitez pas à traiter votre valise pour l'aller, pour le retour, parce qu'on ne sait jamais qui peut se planquer dans votre valise. Oui, moi ça m'est arrivé une fois. Je défais ma valise en rentrant en France et j'ai eu la surprise de trouver un truc. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était épouvantable. Donc, traitez, n'hésitez pas, emmenez-le partout. Il y a 50 ans, on ne s'en occupait pas. Les voies respiratoires, ce n'était pas une maladie finalement. Aujourd'hui, oui, nous soignons les voies respiratoires. Alors, nous devons traiter les literies, les penderies. Effectivement, la guerre aux acariens est déclarée. Voici la guerre d'un autre type, la guerre contre des extraterrestres. Des scorpions microscopiques, des araignées microscopiques, un monde invisible, finalement, ce qui ne se voit pas, l'infiniment petit, ça peut faire peur. Et jusqu'à la paranoïa, pourquoi pas, au sentiment de la persécution. Cette dame qui nettoie, finalement, c'est une ménagère qui est un peu maniaque, mais qui aussi, dans sa pathologie presque paranoïaque, finalement, en faisant appel à un outil qui souvent reviendra pour détruire les acariens. Ayons la paranoïa des acariens, sans dire ce reportage. Ça peut faire peur, les acariens. Ce sont des animaux spéciaux, entre guillemets. Des insectes spéciaux, microscopiques. Effectivement, ils ont plusieurs têtes, ils ont plusieurs yeux, ils ont des pattes nombreuses et ils sont d'une dimension particulière à l'œil humain. Effectivement, ils sont surprenants, ces acariens. Ils se reproduisent dans nos draps, ils urinent, ils défèquent. Et effectivement, cela nous gêne, nous pose des problèmes d'urticaire. Alors nous devons les traiter, nous devons les tuer. Effectivement, la guerre des acariens est ouverte. Quelle drôle de bête, les acariens. On peut avoir des problèmes respiratoires à cause d'eux, des problèmes d'urticaire, etc. Mais finalement, à quoi ils servent ces acariens? Pourquoi ils ont été créés? Est-ce qu'ils servent à quelque chose finalement? Quand ils pullulent sur les oiseaux, etc. À quoi sert-il réellement? À quoi servent les acariens? Vouloir du formica, tout clean, tout propre, de la matière, à s'occuper de la matière, être l'esclave de la matière. Finalement, ce monde presque américanisé dans lequel nous vivons, est-ce finalement ce que nous souhaitons? Au détriment des relations humaines, des relations maritales, des relations avec les enfants, des relations avec les amis, avec les connaissances. Sommes-nous obligés de rester enfermés chez nous, de ne pas sortir? Finalement, est-ce ça qu'on veut nous montrer en ayant la paranoïa des acariens? Occupons-nous de notre maison et ne sortons pas, restons bien enfermés dans notre maison. Et occupons-nous surtout de tuer tout ce qui gêne à notre confort égoïste et nombrilique, notamment les acariens, tuons-les. La chanson de Ferrat dit pourtant que la montagne est belle. Alors, pourquoi restons-nous enfermés dans nos maisons? Avons-nous si peur de la nature? Ne voulons pas nous sortir de la maison et restons enfermés dans nos maisons.
sans sortir dans la nature. Pourtant que la montagne est belle,